Hello les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de mes résultats en forward testing. Premièrement, je vais t'expliquer l'importance du forward testing et surtout son utilité quand on fait du swing trading avec l'analyse fondamentale. Je vais t'expliquer comment personnellement je récolte de la data même avec une stratégie de swing trading avec l'analyse fondamentale, parce que je sais très bien qu'avec ce type de stratégie, c'est un peu compliqué de backtester, c'est même impossible, parce que pour backtester avec l'analyse fondamentale, voilà, personnellement, je sais pas comment faire, mais c'est pas grave parce que, encore une fois, il y a des solutions pour ça, il y a des solutions pour quantifier notre edge, même si on utilise ce type de méthodologie, et justement, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi, bien sûr, te présenter mes résultats sur Excel, un peu te présenter les résultats complets de mon forward testing. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, donc voilà, reste bien jusqu'à la fin, parce que je pense qu'elle va t'apporter beaucoup d'informations, beaucoup de choses importantes dans ton trading, surtout si encore une fois tu as un style similaire au mien, donc swing trading avec l'analyse fondamentale. Avant que ça commence, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir, ça me permettrait de faire connaître mon travail, aussi à t'abonner si tu souhaites être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Allez, sans plus tarder, on se retrouve devant mon écran pour que je te montre tout ça en détail. Donc comment je m'y prends pour récolter de la data, pour faire mon forward testing et pouvoir avoir des statistiques intéressantes à analyser par la suite. Alors comme tu sais, je t'en ai parlé dans des anciennes vidéos, j'utilise un onglet Markups sur mon écosystème Notion. Et en fait, l'onglet Markups, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'endroit où je répertorie tous les setups que je prends sur le marché. Alors c'est tous les setups que je prends en marché live et tous les setups aussi que j'aurais pu prendre en fonction de mon plan. C'est-à-dire que si, imaginons, j'ai un setup qui est valide et que malheureusement je suis pas devant l'écran ou quoi que ce soit, ou que j'ai pas envie de le prendre pour n'importe quelle raison, et bah je le mets dans mon document là, et du coup au fur et à mesure du temps, bah j'ai vraiment tous les setups qui sont présentés sur le marché, qui correspondent à ma stratégie bien sûr, avec l'analyse fondamentale, l'analyse technique, aussi mon outil Hedgeful, et donc au fil du temps, bah voilà, j'ai toutes ces photos là, et bah ça me permet de, en fait, même si je prends pas une position sur le marché, bah de quand même prendre une photo de ce setup là pour l'analyser après et justement pouvoir faire des statistiques derrière. Donc c'est assez simple. C'est-à-dire que si jamais tu fais du swing trading avec l'analyse fondamentale comme moi, et bah je t'invite à avoir un onglet, que ce soit sur Notion ou même sur un dossier sur ton ordinateur, de répertorier tous les setups que tu prends, tous les setups que tu aurais pu prendre, et vraiment de faire ce travail quotidiennement. Et ça va te permettre justement après d'y revenir dessus, d'apprendre de tes erreurs, de voir ce que tu aurais pu faire pour t'améliorer en termes de stop, en termes d'entrée, en termes de gestion de trade, si tu aurais pu, pourquoi pas, minimiser tes pertes sur un setup particulier. Donc c'est assez intéressant, c'est un travail qui est vraiment super. Ça m'a permis de beaucoup m'améliorer dans mon trading. Donc tu vois, tu as ton journal de trading où tu répertories tous les trades que tu prends en marché live et tu peux revenir dessus aussi. Et tu as à côté de ça un onglet Markups où là tu mets les trades que tu as pris en marché live et les trades que tu aurais pu prendre, et donc ça te permet de constituer par la suite ton forward testing. Et le forward testing, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Pour ceux qui savent pas, comparé au backtesting, comme tu sais, c'est revenir en arrière sur le passé sur un graphique. Par exemple, tu prends l'euro-dollar sur un graphique 1 heure, et bah tu reviens un an avant par exemple, et sur ce graphique là, bah tu testes ta stratégie, tu regardes ce que ça aurait donné sur l'année entière. Et le forward testing, à l'inverse de ça, c'est ne pas revenir sur le passé, mais c'est en fait faire des datas sur le moment présent. C'est-à-dire que tu ne reviens pas en arrière sur le graphique, mais par exemple, on est en ce moment en janvier, et bah si tu commences ton forward testing en janvier, tu vas commencer à récolter de la data pour janvier, après février, après mars. Et donc c'est une approche un petit peu plus long terme pour récolter de la data, parce que en backtesting forcément tu peux faire beaucoup de mois d'un coup, tu fais janvier, février, mars parce que tu es dans le passé, mais quand tu fais du forward testing, tu es obligé de faire petit à petit, mois après mois, récolter de la data mois après mois. Mais c'est aussi une façon, je trouve, plus précise de récolter des données, et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc je t'invite vraiment à faire ça si tu fais du swing trading avec l'analyse fondamentale. Et au moins ça te permet de quand même avoir des datas à regarder, de quantifier ton edge et voilà, de tout simplement gagner en confiance sur les marchés financiers. Et donc ce que j'ai fait personnellement, c'est que je suis allé voir du coup tous les trades que j'ai pris dans mes markups. Donc tu vois, juste ici pour chaque mois. Donc j'ai commencé mon aventure en swing trading je crois en juillet. Donc en fait j'ai analysé juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et janvier, bah on est actuellement au mois de janvier, donc j'ai pas encore terminé forcément mon forward testing, parce que encore une fois il y a d'autres trades qui peuvent être pris, donc j'ai pas finalisé le mois de janvier, mais en tout cas de juillet à décembre c'est finalisé. Donc je suis allé voir mes trades sur mes markups, je suis allé voir aussi les trades que j'ai pris en marché live de mon journal de trading, j'ai tout répertorié sur un dossier sur mon bureau. Et à la suite de ça, bah, ça m'a permis de retourner sur le graphique, de reprendre les trades en fait que j'ai pris. Aussi, je précise que à l'époque en juillet, j'avais une façon de trader un petit peu différente que celle que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je rentrais un peu après la structure. J'avais aussi des règles différentes pour mon stop loss. Et bah, vu que j'ai rectifié mon plan de trading au fur et à mesure,
et bah en revenant sur mes datas de juillet, et bah j'ai directement fait comme si j'avais en fait commencé mon trading avec ces nouvelles mises à jour, donc c'est-à-dire rentrer directement après la question de la structure, mettre mon stop loss sous le dernier plus haut, le dernier plus bas, et avoir voilà les règles de management que j'ai aujourd'hui pour en fait avoir des datas plus précises pour m'aider tout simplement dans mon trading. Donc tu vois que pour chaque mois il y a un onglet backtesting, donc c'est backtesting, j'aurais pu mettre forward testing mais j'ai mis backtesting. Backtesting juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024. Et tu vois que je suis en train de faire le mois de janvier, donc tu vois que sur ce dossier-là, j'ai tous mes markups de janvier que j'ai pris, donc des trades que j'ai pris en marché live et des trades que j'aurais pu prendre mais que je n'ai pas pris. Et après derrière, j'analyse tout ça et je le remplis dans mon document Excel que je vais te montrer juste après. Donc si on va par exemple sur le mois de juillet, donc tu vois que sur le mois de juillet, j'avais potentiellement tous ces setups là sur le marché. Donc si on va sur par exemple celui-là, donc tu vois que j'ai la photo, j'ai la structure ici. Alors je détaille pas tout comme je le fais sur mon journal de trading, parce que ce qui m'importe le plus c'est surtout la structure, surtout le moment où je suis rentré et aussi la façon dont j'ai géré la position. Donc là tu vois que c'est un trade que j'ai pris le 15 juillet, donc j'aurais pu rentrer directement après la structure. Comme tu sais, un R, je clôture 80% de ma position, donc tu vois j'ai mis une ligne ici 80% off à plus un R avec un stop suiveur ici, parce que comme tu sais, après avoir clôturé partiellement ma position à plus un R, et ben je mets en place un stop suiveur derrière les derniers plus bas ou les derniers plus hauts, et j'essaye de chercher le maximum du mouvement que le marché peut m'apporter, parce que très souvent, même tout le temps je suis dans le sens fondamental, donc on peut avoir de forts mouvements derrière, donc ça me permet d'attraper le plus de mouvements possible. Et donc tu vois que dans ce cas là, j'ai tradé mon stop juste ici derrière ce dernier plus bas, hop, et donc je suis sorti un stop suiveur de plus 0,7 R, parce que tu vois que le marché m'a déclenché ici. Tu vois aussi qu'au maximum le prix est allé à plus 1,6 R. J'ai bien mis mon stop derrière le dernier plus bas, j'ai un sweep H1, une belle structure, etc. Et je fais ça pour tous les setups. Tu vois, par exemple, si on va sur EURNZD, pareil. Là voilà, il est allé à plus 1 R, j'ai clôturé 80% de ma position. Et là, cette fois-ci, j'ai eu un stop suiveur à plus 0 R, parce qu'à plus 0,9 R, je mets mon stop break-even, et donc le prix est retourné à mon point d'entrée, donc là, j'ai un stop suiveur de plus 0 R. Si on va par exemple sur Cadienne, pareil, voilà, à plus 1 R, je clôture 80%, mon stop suiveur il est ici, je me suis fait sortir à 0,33 R, et voilà, je fais pareil pour tous les setups que j'ai. Tu vois que si on va sur le backtesting de septembre, c'est pareil, tu vois, voilà, et je fais vraiment toujours la même chose pour que ce soit plus clair dans mes datas et que je puisse en retirer le plus de leçons possible. Donc tu vois par exemple celui-là je suis rentré là, je serais sorti à moins 0,9 R, et voilà, je fais ça pour tous les mois, et à la suite de ça, et je remplis tout ça sur mon document Excel, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc comme tu vois, on arrive à cette courbe là. Je précise aussi que comme le backtesting, le forward testing c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que ça reflète pas vraiment on va dire mes performances sur les marchés, mais ça m'apporte une idée quand même de la performance de ma stratégie. Ça me permet de quantifier aussi mon edge de manière un peu plus précise, mais c'est en aucun cas les performances que j'aurais pu avoir en marché live. Faut bien dissocier les deux, mais voilà, je tenais quand même à te faire ce petit point en vidéo parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont croire que c'est ma performance, que c'est voilà ce que je peux répliquer sur les marchés, mais c'est pas le cas, parce que encore une fois c'est voilà juste une sorte de simulation pour me permettre de quantifier mon edge, mais sur les marchés live c'est totalement différent. Il y a des trades que j'aurais peut-être pas pris, il y a des trades que voilà, j'aurais pas peut-être managé exactement de la même façon, parce que vu que j'ai un stop suiveur dans mon trading, et il y a peut-être des petites différences sur le marché live, mais en fait j'ai vraiment fait en sorte d'être le plus précis possible sur mon forward testing, même avec mon trading stop, de vraiment me dire où c'est que je l'aurais mis si j'étais en marché live, etc. Est-ce que je serais sorti là, etc. Et voilà, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit le plus précis possible, mais encore une fois c'est pas la réalité pour autant, parce qu'il y a une grande différence avec le marché live et mes résultats de forward testing. Voilà, ceci étant dit, on peut observer les performances ensemble. Donc comme tu vois sur l'ensemble de mon forward testing, donc de juillet à décembre, on a une performance théorique de à peu près 20%. Avec une moyenne de 4,31% par mois. Tu vois que le mois de juillet, j'ai eu 4,8% de performance, le mois d'août 11,6%. Comme c'est le mois d'août, j'ai une performance un peu plus élevée parce que j'ai eu beaucoup de trades qui sont allés à des ratios très élevés, comme un trade sur GBP USD à plus d'IR ou un autre sur USD CHF, je crois à 5-6 R. Donc après, vu que je clôture partiellement, je l'ai pas précisé aussi, il faut un calcul particulier. C'est-à-dire que si je sors par exemple à 4 R après avoir clôturé partiellement mon trade à plus 1 R, forcément je sors pas avec 4 R de profit, tu vois, parce que j'ai clôturé 80% en R. Donc il y a un calcul à faire, et je l'ai intégré dans ce journal. Donc voilà, pour ceux qui me poseront la question, j'ai intégré ça, il n'y a pas de souci, c'est conforme à mon plan de trading. Donc après septembre 0,1%, octobre 3,4%, théoriquement novembre 1,7% et décembre un petit drawdown de moins 2%.
Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près pour tous ces mois-là, sachant que du coup on est au mois de janvier. J'ai pas mis les trades du mois de janvier ici parce que le mois n'est pas encore terminé, mais c'est ce que je ferai dans voilà les prochains mois. Donc on voit la performance ici, on voit mes trades aussi avec le PNL. Tu vois que ce qui est sympa, c'est que mes gains sont beaucoup plus gros que mes pertes. Tu vois que j'ai des pertes de moins 0,5 R, des pertes de moins 0,9 R, et ça dépasse jamais moins 0,9 R. Alors que les gains, tu vois, on a des fois des gains à plus 3 R parce que le trade que j'ai pris sur GBPUSD où je me suis fait trail stop à 10 R théoriquement, et ça m'aurait apporté du coup 3 R parce que vu que je clôture 80% à plus 1 R, si on fait le calcul, ça représente à peu près 3 R de performance réelle. Donc tu vois, il y a un trade à 3 R, il y a aussi un trade à 2,72 R, aussi des trades voilà plus 1 R, etc. 1,216. Déjà j'ai un win rate de à peu près 64%, donc ce qui est plutôt intéressant, avec une perte moyenne sur l'ensemble de mes pertes ici de 0,75 R, donc c'est pas mal, tu vois. Et justement, ma méthode de déplacement stop loss à moins 0,5 R, quand mon trade est à plus 0,5 R, ça me permet de réduire mes pertes maximum et de passer voilà de moins 1 R à moins 0,75 R de perte moyenne. Donc c'est assez intéressant. Et mon gain moyen, il est à peu près à 1,2, je crois. Donc au final, en moyenne, même si j'utilise des ratios de 1 dans mon trading, j'ai un ratio entre la moyenne de mes pertes et la moyenne de mes gains de à peu près 1,5. Donc c'est plutôt intéressant. Et en relation avec le win rate, je te rappelle que quand tu as un ratio moyen de 1,5 dans ton trading, il te faut au minimum 45% de taux de réussite pour être rentable. Là j'ai à peu près 63%, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je suis assez content par rapport à ces résultats. Donc on a les résultats juste ici, tu vois qu'on a une courbe d'évolution. Le troisième trimestre, j'ai eu 16,45 de performance dans mon forward testing et Q4 3,12, donc ce qui est vraiment très intéressant. On peut voir le récapitulatif de chaque mois en allant ici. Donc tu vois, le mois de juillet, j'ai un win rate de 83%, un total de profit de 5292 et avec 500 euros de perte, sachant que là pour cet exemple là, c'est sur un capital de 100 000 dollars parce que c'est le capital que je trade en ce moment sur Darwin X0, donc c'est vraiment pour m'approcher le plus possible de la réalité par rapport au compte que je trade actuellement. Donc voilà, j'ai eu une perte, un BE et que des gains, donc tu vois 1,286, 0,94, 0,8 R, 0,866, 1,4. Donc globalement je gagne quand même beaucoup plus que ce que je perds. Après en août, je crois que j'ai eu, non, pas 100% de win rate, j'ai juste une petite perte ici, après j'ai eu des gros trades ici. Septembre, une perte, un gain, j'ai eu à peu près un mois à break-even. Octobre, un bon mois aussi, avec des petites pertes et des gros gains. Tu vois que j'ai eu 70% de win rate et tu vois que j'ai beaucoup plus de profit par rapport à mes pertes, 77%, donc un total de gains de 4750 et un total de pertes de 1400, donc au total un profit net de 3350. Après en novembre, un mois plutôt pas mal, 1,7 R, donc tu vois l'historique ici avec voilà des petites pertes, moins 0,5, moins 0,5, moins 0,9. C'est assez rare quand même que j'ai des pertes de moins 0,9 R, généralement j'ai des pertes de moins 0,5 R. Et donc ça permet vraiment sur le long terme de diminuer la moyenne de mes trades perdants. Donc je vais continuer comme ça pour m'améliorer. Et donc le mois de décembre, un mois en drawdown. Donc tu vois, voilà, j'aurais eu un gain ici, j'aurais eu beaucoup de pertes ici, de pertes complètes. Voilà, un mois voilà, un peu plus compliqué avec un taux de réussite de à peu près 40% et un total de pertes de 6800 $, un total de profit de 4844. Donc globalement une perte d'à peu près moins 2%, donc moins de R, donc moins 1956 parce que je risque 1000 $, par trade sur cette simulation. Donc voilà, globalement très content de mes résultats en forward testing. Bien sûr, je vais continuer de faire ce travail. Je continue actuellement de prendre le plus de markup possible, les markups voilà que j'aurais pu prendre ou que j'ai pris en marché live, pour toujours me constituer un forward testing de qualité et pouvoir analyser derrière mes datas la moyenne de mes gains, la moyenne de mes pertes, mon taux de réussite moyen. Donc là, tu vois que de juillet à décembre, on est à peu près 64%, et aussi me permettre de voir sur certains setups qu'est-ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer, éventuellement essayer de couper mes pertes plus tôt sur les trades par exemple où j'ai pris des pertes à moins 0,9 R. Je suis en train de regarder ça actuellement pour essayer de voir si y a moyen de couper mes pertes un peu plus tôt que moins 0,9 R, si j'ai des signaux qui se répètent dans mes trades, pour pouvoir encore une fois diminuer la moyenne de mes pertes et au final avoir un ratio plus important entre mes pertes et mes gains et donc améliorer globalement ma performance. Et donc je suis surtout en train de voir ça pour mes trades où je me suis fait stopper à moins 0,9 R. Par exemple, si mon trade part à plus 0,5 R, là j'ai pas trop de problème avec ça parce que je sais que je déplace mon stop loss à moins 0,5 R, donc j'ai pas trop besoin de couper mes pertes. Mais par exemple, ce qui me coûte le plus de performance dans mon trading, c'est les pertes à moins 0,9 R. Donc là, c'est intéressant pour ces pertes-là d'analyser la réaction du marché et voir si effectivement je peux, pourquoi pas, ajouter un petit peu de discrétion dans mon trading pour voilà, couper mes pertes plus tôt et éviter le plus possible d'avoir des trades perdants à moins 0,9 R parce que c'est ces trades-là qui me coûtent le plus
de performance sur le long terme. Et en trading, on parle souvent de comment faire plus de gains sur les marchés, comment augmenter son taux de réussite, mais on te parle pas assez, je trouve, et c'est un point super important, et c'est vraiment sur quoi je travaille actuellement dans mon trading, sur comment diminuer le plus possible tes trades perdants, et notamment les trades qui te coûtent le plus de performance. Donc moi en l'occurrence les trades où je me fais sortir à moins 0,9 R. Parce que si tu fais ça, si tu trouves une manière de diminuer ces trades là, donc par exemple au lieu de sortir à moins 0,9 R, d'essayer de sortir à moins 0,7, ça peut te permettre sur le long terme d'améliorer grandement ta performance, que tu diminues tes pertes, au lieu de toujours vouloir augmenter tes gains. La plupart des personnes, pour augmenter leurs résultats en trading, ils se préoccupent que de leurs gains, mais ce qui est vraiment plus puissant à mon sens, c'est d'essayer de diminuer ses pertes le plus possible, parce que si tu diminues tes pertes le plus possible, ça va améliorer tes performances, même en restant sur la même quantité de trades gagnants, sur le même win rate, et donc ça peut être assez intéressant, mais bien sûr faut le faire de façon intelligente, faut pas couper tes trades comme ça par hasard, il faut essayer d'analyser ça, essayer de voir s'il y a des patterns qui se répètent, et aussi ajouter un tout petit peu de discrétion dans ton trading au fur et à mesure de ton expérience, bien sûr. Ça peut être super intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que elle t'a apporté des informations que tu ne connaissais pas. Voilà, j'étais très content de te présenter ça en tout cas, parce que je pense que j'en ai jamais trop discuté sur la chaîne, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui font du swing trading avec l'analyse fondamentale pour justement quantifier leur edge. Alors je sais que ça peut être un travail qui peut être un petit peu pénible, un petit peu chiant, mais voilà, pour réussir, je tiens à souligner qu'il faut vraiment être discipliné sur le long terme, faire les choses qui sur le moment peut-être tu n'as pas forcément envie de faire, parce que c'est ces choses-là qui te feront progresser, que ce soit tenir un bon journal de trading, prendre des notes, analyser tes trades antérieurs, que ce soit tes trades perdants, tes trades gagnants, pour essayer de voir ce que tu pourrais faire pour t'améliorer, faire des markups le plus souvent possible pour justement y revenir dessus après et mettre toutes ces données-là sur un document Excel par exemple. Et ça te permet après d'analyser ton edge, de encore une fois améliorer ton trading dans son ensemble. Donc voilà, reste focus sur la discipline, la motivation, on s'en fiche. La motivation, il y a des moments où on n'est pas forcément motivé. Moi-même des fois, il y a des choses que je fais dans ma vie, que ce soit tourner une vidéo, que ce soit faire tenir mon journal de trading, tenir mes données en forward testing, et voilà, j'ai pas forcément envie de le faire des fois, mais je le fais, je me force à le faire parce que je sais que c'est ça qui va me faire évoluer dans ma vie et qui va me faire justement atteindre les résultats que je souhaite dans mon trading, dans ma vie de manière générale. Donc des fois il faut se forcer, la discipline c'est plus important que la motivation, parce que la discipline c'est vraiment ce qui va te permettre sur le long terme de faire les choses, même si il y a des moments où tu n'as pas envie de le faire, et tu verras que sur le long terme, en faisant comme ça, tu vas vraiment avoir des résultats très conséquents dans ta vie, dans tes activités et dans les objectifs généralement que tu vas accomplir dans ta vie. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé mon contenu, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, à me mettre un commentaire de ce que tu as pensé de la vidéo, aussi si tu as des suggestions à me faire, si tu as une suggestion particulière sur le forward testing, si tu as tout simplement quelque chose à me dire à ce sujet, pourquoi pas ce que je pourrais faire pour faire un meilleur forward testing, ce que tu fais toi dans ton trading, et voilà, un peu me parler de ton expérience en trading, de tout ça. Ça me ferait super plaisir de lire tes commentaires, et je me ferai comme d'habitude, un grand plaisir d'y répondre. Aussi, comme d'habitude, tu as un petit lien en description si tu souhaites aller plus loin avec moi. Tu as accès à mon journal de trading sur Notion, tout mon écosystème en fait, pour développer ton activité. Aussi 10 guides PDF pour passer de débutant à initié. Et un petit livre que j'ai écrit il y a quelques années, le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Donc c'est assez intéressant, c'est une petite lecture. Le livre il fait, je crois, une trentaine de pages. Donc c'est assez facile à lire. Et voilà, ça peut t'apporter quand même des petites informations sur moi, et puis même je te donne des conseils un petit peu sur le développement personnel. Donc n'hésite pas, c'est promis en description, tu peux aller sur mon site et télécharger voilà tous ces bonus là, je t'enverrai ça rapidement dans ta boîte mail. Sur ce, merci encore pour votre attention, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Également n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains contenus que je sortirai sur la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt les amis.